Alors, chers amis, nous allons poursuivre avec nos derniers invités de la journée, qui sont, c'est Géraldine Bureau. Madame Bureau, êtes-vous là? Bonjour, Madame Bureau, je suis contente de vous Bonjour. voir. Bonjour. Euh, Vous êtes responsable de la recherche et de la formation à la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Alors, nous avons très hâte de vous entendre. Vous avez 10 minutes pour nous présenter votre mémoire et nous allons discuter avec vous par la suite. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps d'écouter ce qu'on a à dire sur le travail social. Le mémoire que je vous présente aujourd'hui, je l'ai écrit au nom de la table, mais il est très, très connecté à mon parcours en travail social, puis c'est très personnel, à la vision personnelle que j'en ai. À part que j'ai fait une maîtrise en travail social, là, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder mon LinkedIn, ça l'explique des petites choses. Pour bien comprendre ce que fait la table, ça aide de comprendre qui sont les OCAS, les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Puis, pour mieux comprendre qui sont les OCAS, c'est pratique de savoir ce que c'est l'action communautaire autonome. Si on voulait résumer c'est quoi l'ACA en deux, trois phrases, on pourrait dire que c'est l'action d'organismes qui sont créés puis administrés par et pour les gens de la communauté, que ces groupes-là, ils sont issus de l'autodétermination de citoyens puis de citoyennes qui vont décider devant une problématique sociale de s'organiser ensemble pour agir sur leur milieu. Leur action est indépendante des réseaux publics, puis elle vise une transformation sociale pour un monde plus juste, puis meilleur à vivre. La CAS est spécifique au Québec, puis on dispose d'une politique québécoise de reconnaissance et de soutien à l'action communautaire depuis 2001. Les OCAS, ils représentent environ trois quarts des organismes d'ACA. Donc, on est une grosse partie de la gang. On est environ 3 000 sur 4 000, puis on est financé de manière substantielle par le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires qui est géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le M3S. Les OCAS sont regroupés selon deux modalités sur le plan territorial avec leur troc-roc, rassemblés sous la CITROC, et autour de leur champ d'action à travers différents regroupements provinciaux qui, vous l'aurez peut-être compris, se rassemblent à la table. Nos membres, c'est 44 regroupements nationaux qui œuvrent partout à travers le Québec dans le vaste domaine qui est la santé et les services sociaux autour de thématiques particulières, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, santé mentale, violence, hébergement, jeunesse, etc., etc. On fait beaucoup de choses à la table, dont de la concertation, de l'analyse, la représentation politique, de la formation, tout ça. Il y a donc beaucoup de choses que j'aurais pu raconter sur le travail social. Je dois vous avouer que ça n'a pas été facile de choisir. Puis, ma gang a été là, ils m'ont aidé. Puis, on a décidé de partir d'un projet qu'on mène à la table, l'ACA chez les OCAS, qui s'intéresse à la spécificité des pratiques d'action communautaire autonome dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, on a décidé de partir de ça pour essayer d'apporter des petits éléments de réponse à la grande, grande question des États généraux qui est comment répondre de manière engagée aux enjeux et aux besoins de la société québécoise en constante évolution et transformation. Je pourrais y revenir plus tard, mais en gros, la coche et les OCAS, ça se décline en deux volets. Le premier vise à réaliser un portrait de comment les OCAS perçoivent la spécificité de leur pratique, les manières qu'ils ont de les valoriser puis de les mettre en œuvre, et d'autre part, à les outiller pour consolider leurs pratiques puis mieux les mettre en valeur. À l'étape où on se parle, le portrait est pas mal bien avancé, puis la majorité des outils, eux, ils restent à faire. Donc, vous allez voir, le mémoire, il ne cherche pas à réinventer la roue. Il vient plutôt réitérer la pertinence des fondements du travail social puis de l'action communautaire autonome dans ce qu'ils ont en commun. Vous allez voir que l'ACA, dans le mémoire, est présenté comme étant plus qu'un milieu de pratique pour le travail, mais comme un milieu qui a ses propres pratiques, sa propre culture, ses propres façons de faire,
puis ben, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens à faire avec le travail social. Donc, l'idée du mémoire, c'est pas de chercher à idéaliser l'ACA ou à la présenter comme l'unique contexte d'exercice d'un travail social qui sera engagé. Au contraire, l'idée, c'est surtout de souligner l'importance de se rapprocher de nos bases communes pour répondre de manière engagée aux enjeux puis aux besoins de la société québécoise. De cette réflexion-là, j'ai essayé de tirer 3 grandes propositions. Je vous les présente. Premièrement, réaffirmer notre engagement à agir pour que des personnes, des groupes et des communautés soient des acteurs puis des actrices de changement social avec nos approches citoyennes, notre vision globale et nos valeurs de justice sociale. Cette proposition-là, elle m'est venue en partie en réaction au texte d'introduction de la thématique des États généraux, perspectives en travail social, où on dresse un portrait quand même assez sombre puis complexe du contexte dans lequel le travail social est appelé à s'exercer. Puis en regardant ça, ça me rappelait que ce qu'on fait, à mon avis, notre force puis notre particularité, tant en travail social qu'en action communautaire autonome, c'est justement qu'on refuse de subir passivement ce contexte social-là. On va essayer de comprendre comment les enjeux sociaux qui nous traversent sont interreliés, comment ils viennent influencer les conditions de vie des populations auprès de qui on œuvre. Puis, on vient déployer une grande variété de pratiques qui viennent agir à différents niveaux, que ce soit individuel, social, puis qui vont pas seulement tenter de réduire les conséquences négatives des problématiques sociales, mais aussi agir sur leurs causes pour enrayer les problèmes dans leurs racines plus structurelles. C'est assez particulier, en fait, parce que plus le monde va mal, plus on devient pertinent parce que ce qu'on cherche à faire, c'est transformer la société pour qu'elle soit plus juste puis plus agréable à vivre, même si c'est pas évident, puis même si ça marche pas toujours, qu'est-ce qu'on fait? Bref, de manière générale, pour nous, les problèmes sociaux, plutôt que de représenter une fatalité, on va les utiliser comme des leviers d'action pour valoriser la participation citoyenne. La proposition numéro 2, valoriser au sein de nos milieux la nature éthique, critique et réflexive de nos approches à travers la consolidation d'espaces de partage, d'échange, de réflexion, de recherche et de formation en lien avec nos pratiques. Dans le cadre de notre portrait, on a réalisé que même si les OCAS ils ont généralement un fort sentiment d'appartenance à l'ACA, il y a une grande diversité de manières de concevoir l'ACA, de s'identifier puis de la mettre en œuvre. Puis, cette diversité-là, puis cette souplesse-là, elle est très, très riche, mais le fait que les OCAS ont parfois de la difficulté à reconnaître la spécificité de ce qu'ils font ou à la nommer, ça vient un peu compliquer la valorisation puis la reconnaissance de leurs pratiques. Puis ça, autant, ça peut être surprenant, mais autant à l'intérieur du mouvement qu'à l'extérieur. Ce qu'on constate de manière générale, c'est que ce qui fait que les particularités des pratiques des OCAS, ce qui fait leur particularité, en fait, c'est pas tant le type d'activité qu'ils vont faire en tant que tel, mais que c'est dans un paquet de petits détails qui vont arriver à faire vivre les principes d'action communautaire autonome. Plus spécifiquement, ça va être dans les manières, la vision, les approches avec lesquelles ils vont déployer leurs activités. Puis, au final, on tient à souligner que comme ces pratiques-là, elles font appel à des valeurs particulières, à un regard global puis critique des situations vécues, puis aussi à une autocritique de nos actions, mais en plus à des réflexions collectives, elles méritent d'être soutenues par des activités puis des espaces qui permettent de valoriser ce caractère-là qui est réflexif, critique et éthique, mais surtout qui permettent de prendre du recul puis de soutenir les réflexions vis-à-vis de ce qu'on fait. Et finalement, la dernière proposition, poursuivre le travail de reconnaissance de l'action communautaire autonome et du travail social auprès des décideurs publics, des bailleurs de fonds et de la société en général. Les relations qu'entretiennent les OCAS avec le gouvernement, à la fois comme décideurs publics, mais aussi comme bailleurs de fonds, sont complexes, elles peuvent être difficiles. Puis, il existe encore un plus grand décalage de perception là, par rapport à ce qu'ils font, les OCAS, beaucoup d'incompréhension, puis un grand manque de reconnaissance de leurs pratiques là, de la part du gouvernement. Puis, la qualité des liens est toujours à reconstruire avec le gouvernement, le respect de l'autonomie des groupes constamment menacés. À ça, il y a beaucoup d'autres enjeux qui viennent s'ajouter pour l'actualisation des pratiques d'ACA en santé et services sociaux. Puis, si on regarde la liste là, qui est dans le mémoire, on peut constater qu'ils sont très similaires à ceux du travail social en général.
Malheureusement, le mémoire n'a rien de révolutionnaire à proposer par rapport à ça, sinon que de continuer à travailler, à faire connaître, reconnaître, puis mieux comprendre la nature de ce qu'on fait, tant en ACA qu'en travail social. Puis, ben, pour conclure, on souligne que si on ne veut pas se faire définir par les autres, ben, c'est important d'être capable de se définir soi-même. Puis, j'espère que l'ACA chez les OCAS va pouvoir, avec ses outils, contribuer à ça. Bien, merci beaucoup, Madame Bureau. Alors, on comprend de votre communication qu'il y a une communauté de valeurs évidente entre le travail des OCAS et le travail social et que quelque part, vous faites du travail social, bien évidemment, en faisant de l'action communautaire. Je vois moins bien ce que vous souhaitez que les États généraux fassent pour faciliter quelque chose, amplifier quelque chose, mis à part votre reconnaissance. Et je peux souligner que c'est quand même la semaine nationale de l'action communautaire autonome. C'est vrai, merci de le souligner. Ben oui. Alors, si vous regroupez 3000 organisations, la semaine en regroupe 4000, alors vous avez vraiment un beau lot de gens qui sont là-dedans. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme action pour nous? C'est une bonne question. Ben, en fait, peut-être ça m'aiderait de mieux comprendre c'est quoi la portée des actions des États généraux, parce que pour moi, c'est un peu mystérieux. Ben, c'est pas mystérieux, mais déjà, dans un premier temps, ce que je vois, c'est que de réitérer, nommer les choses. J'ai eu l'occasion de participer à 3 des rencontres, là, puis de discuter, puis des fois, de juste rappeler que c'est important de revenir à la base, là. Tu sais, on est souvent dans réinventer des solutions, mais en fait, des fois, on les a, il faut juste s'accorder du temps. Fait que déjà, si les États généraux peuvent reconnaître cette nécessité-là de garder nos valeurs de transformation sociale, puis cette spécificité-là, ben, c'est déjà ça. Après ça, je ne sais pas c'est quoi la portée, et qu'est-ce qui va donner lieu à, qu'est-ce qu'il va y avoir comme suite, là. Non, évidemment, vous ne pouvez pas le savoir, mais soyez sans crainte, nous veillons au grain. Denis, est-ce que tu voudrais poser une question à Madame Bureau? Oui, mais en fait, les suites des États généraux, c'est qu'il va y avoir un rapport de la consultation et un rapport des commissaires pour recommander des actions à différents niveaux, là, des recommandations qui vont concerner l'Ordre des travailleurs sociaux, qui vont concerner le ministère et le gouvernement, qui vont concerner aussi probablement des parties prenantes du travail social, comme les écoles de formation, etc. Donc, dans ce sens-là, probablement que la troisième recommandation pourrait être reprise. On parle de poursuivre le travail de reconnaissance de l'action communautaire autonome et du travail social auprès des décideurs publics, des bailleurs de fonds et de la société en général. Ça peut relever de ce qu'on peut recommander. Les 2 premières, c'est plus des recommandations pour vous-même, hein, comme mouvement, là, les 2 premières. Réaffirmer votre engagement, valoriser au sein de nos milieux. Voyez-vous, donc, pour moi, les 2 premières, là, ça relève plus de votre capacité d'agir comme organisme communautaire autonome. Ah oui, mais moi, je voulais l'élargir au travail social plus largement parce que, bon, c'est ça, moi, je suis formée en travail social, donc puis je pense que le travail social, au-delà de l'action communautaire autonome, a aussi ce devoir-là de s'inscrire dans une perspective de transformation sociale. Pour moi, sinon, puis là, c'est très, très personnel, mais pour moi, sinon, c'est pas spécifiquement du travail social. Ça peut être d'autres choses, ça peut être très utile, mais je pense que ce soit dans toutes ces modalités d'intervention, qu'elles soient individuelles, de groupe ou collectives, il faut y avoir une sensibilité au causes structurelles des problèmes. Je pense que c'est ce qui fait notre spécificité plus largement. Donc, c'est pas juste pour la COP. Donc, pour moi, c'est important de le réitérer dans la profession la discipline qui est le travail social. Donc, on va l'interpréter comme ça. Mais peut-être qu'on pourra aussi toucher un des enjeux que vous soulevez, la question de l'autonomie de l'action communautaire, via entre autres le financement. Là. On a vu dans d'autres mémoires qui a été soulevé l'enjeu
avec le projet de loi 15, la création de Santé Québec, le PSOC, là, hein, c'est le financement, là, comment finalement ça va s'opérationnaliser, puis ça comporte des enjeux. Pouvez-vous nous en parler? Je suis pas spécialiste dans le détail de ça, mais c'est très peu rassurant parce que le gouvernement actuellement, la façon qu'on est décrit dans le projet de loi, on est vraiment perçu comme des sous-traitants, comme d'habitude. Fait que c'est inquiétant de se ramasser à être un peu le cheap labor de l'État, excusez-moi de le nommer comme ça, là. Dans son projet de loi, on était décrit comme des installations du réseau par moment. Donc, il y a vraiment un travail de clarification à faire. Et puis, justement, le PSOC, c'est ce qui permet pour les organismes de respecter, d'être au cœur de leur mission, puis de garder justement leur mission de transformation sociale. Parce que oui, on en fait des services, mais ce n'est pas que ça qu'on fait. Puis tout est dans la manière qu'on les fait. Puis c'est pour ça que le financement à la mission permet de. Donc non, il n'est pas rassurant, le projet de loi. Puis, de manière générale, plus largement, la population, il n'y a pas beaucoup d'instances démocratiques qui permettent ça. Fait que c'est pas rassurant. Je ne sais pas si je peux donner plus de détails, mais c'est sûr que nous, on veut que notre autonomie soit reconnue le plus possible, notamment à travers un financement à la mission décente. C'est le nerf de la guerre, souvent. C'est sûr. Nadine, est-ce que vous voulez avoir une dernière question? Moi, j'aurais aimé t'entendre sur les LOCAS, comme tu le nommes, les organismes communautaires autonomes et santé services sociaux, en réponse aux besoins ou aux interventions collectives, puis en quête de justice. Moi, je veux savoir, selon votre perspective et votre expérience, est-ce que on vous donne les moyens de vos ambitions pour pouvoir intervenir et comment, à travers nos travaux, les États généraux pourraient encourager ou orienter des actions qui vous concernent? Bien, c'est sûr, là, il y a plein de niveaux d'action. Puis pour pouvoir bien faire notre travail à notre style, ben ça prend du soutien, bon, on l'a dit, le soutien financier, la reconnaissance aussi, de faire reconnaître ces pratiques-là, comme de mieux les comprendre en fait. Puis je pense que c'est là que c'est très connecté au travail social. C'est lié à la formation aussi. Là, je parle ici dans le mémoire de créer des espaces à l'interne pour réfléchir, se donner du temps. Mais tu sais, tout dans la formation en travail social, c'est la gang des organisateurs communautaires. Il disait tout à l'heure là, de former à l'intervention collective. Mais en même temps, je dis ça, il n'y a pas seulement l'intervention collective, c'est aussi l'intervention individuelle. On peut avoir une perspective plus de transformation sociale puis citoyenne. Donc, oui, au niveau de la formation, je ne sais pas aussi sensibiliser, faire comprendre la nature de ce qu'on fait, mettre ça de l'avant. Qu'est-ce qui peut être fait par les États généraux? Je ne suis pas en train de m'égarer de la question, je pense. Ah, vous êtes en train d'y répondre en partie. Merci. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? Ça prend du temps, ces pratiques-là. Puis, toutes les mesures, on a parlé beaucoup de la nouvelle gestion publique dans le réseau, mais elle est très présente dans le communautaire aussi. Quand les bailleurs de fonds mettent de la pression, de mettre de la pression, des résultats à la performance mesurables, quantitatifs. C'est même des idées qui finissent comme citoyens, comme société à nous rentrer dans la tête, là. Je pense qu'on ne met pas assez d'avant la notion de citoyen. C'est au cœur des pratiques d'ACA, mais je pense que c'est plus largement au cœur du travail social. Ça doit être là aussi. Là. Excusez-moi, les dents migraines, j'arrête pas d'entendre le mot client depuis un matin. Excusez-moi, moi, ça me fait grincer des dents. Je trouve que ça n'a pas sa place en travail social, mais bon, c'est ma vision personnelle. Puis, en action communautaire autonome, c'est au cœur aussi d'avoir ces pratiques-là. Fait que déjà, de garder ça en tête, puis voilà, c'est ça. Ce qu'on a besoin, c'est de mieux comprendre ça, puis de peut-être revoir nos visions même de comment on voit les gens, la société, puis notre rôle là-dedans. Oui, Denis, allez-y. Je voulais savoir, là, dans les pratiques des OCAS,
donc les organismes communautaires d'action communautaire autonome, santé et services sociaux. Quelle place que ça prend, là, la question des enjeux climatiques, des injustices environnementales, de la transition socio-écologique? Est-ce que vous voyez ça concrètement là, présent dans ce à quoi vous êtes confrontés là, dans votre travail? Bien, c'est sûr que là, sur le plan des regroupements, on voit ces questions-là apparaître, on est de plus en plus sensible à ça. Puis, c'est spécial parce qu'on est en train de changer notre regard là-dessus, mais c'est nouveau, on n'est pas toujours habilité, je pense, on ne se sent pas toujours habilité à réfléchir en ces termes-là. Puis, c'est assez récent, il y a des mouvements qui se créent, fait qu'on essaye de mieux comprendre, mieux se renseigner, mais c'est récent qu'on associe justement ce lien-là entre en fait, c'est qu'on inclut les climats, l'environnement dans les déterminants sociaux de la santé. Donc, ça fait tout à fait du sens, mais on est peut-être moins habitué. Puis, ça fait appel à un travail de collaboration avec peut-être les gens qui sont plus spécialisés là-dedans. Mais oui, c'est tranquillement, mais lentement, on apprend à changer nos habitudes puis à réfléchir différemment. Donc, éventuellement, des formations là-dessus qui pourraient être offertes aux OCAS. Tout à fait. Puis aussi de formation, puis justement espace de réflexion pour voir quelle place on accorde à ça dans nos pratiques, puis comment est-ce qu'on peut en donner plus. Donc oui, c'est une question importante. Bien, je pense qu'on a fait le tour de votre présentation. Je vous remercie. Vous étiez la dernière de la journée et non la moindre. Je vous souhaite bonne chance